Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très très grande forme. Allez, c'est parti pour la dernière analyse de la saison sur cette chaîne, en tout cas pour les championnats, en attendant les pronos pour la Coupe du Monde. Les championnats touchent à leur fin, il y en a même qui sont déjà terminés, il ne reste plus qu'une seule journée en Espagne et en Italie où tout est quasiment joué. Et il reste également une journée en Ligue 1, où là il y a encore un peu de suspense, notamment pour la Ligue des Champions, ainsi que pour la place de barragiste en queue de tableau. On va donc s'intéresser plus particulièrement au match de samedi soir qui opposera Dijon à Angers, et on va analyser plus particulièrement l'homme en forme de cette équipe de Dijon. Il s'agit du Sud-Coréen Kwon, qui a déjà inscrit 11 buts en championnat et qui en a mis 5 sur les 7 derniers matchs qu'il vient de disputer. Il est donc vraiment en très grande forme, et surtout après avoir évolué longtemps sur l'aile droite en début de saison, Dijon finit plutôt son championnat en jouant avec 2 attaquants axiaux, et donc il y a de grandes chances que Kwon occupe cette place samedi soir aux côtés de Tavares, en ayant Sliti en soutien qui joue numéro 10, avec 3 milieux plus axiaux derrière, 3 milieux plus défensifs. Et on a donc Sliti juste au-dessus en 10 pour distribuer un peu vers les 2 attaquants que sont Tavares et Kwon. Mais Kwon est largement plus en forme que Tavares dernièrement, qui revient lui de blessure, donc qui a un peu de mal au niveau du rythme. Et donc clairement Kwon est dans une très très bonne dynamique. Donc on le voit, il a mis 5 buts sur les 7 derniers matchs. Il a marqué à Lille lors du dernier match, il a été très très bon contre Guingamp au match d'avant. Avant cela, il avait passé 2 matchs sans marquer, mais contre des équipes en forme que sont Bordeaux et Lyon. Il avait avant cela encore marqué à Nantes et à Toulouse et mis un but contre l'OM. Et on le voit, il a également marqué en sélection avec la sélection sud-coréenne. Donc il était resté muet en Pologne, mais avait marqué contre l'Irlande du Nord. Donc vraiment, ce joueur est en pleine confiance. Il enchaîne les buts, voilà, il marque que ce soit avec son club ou avec la sélection, et il marque contre des équipes relativement costauds. Je pense notamment au match à Nantes, je pense au match à Toulouse qui n'était pas facile puisque Toulouse joue son maintien. Il a marqué contre Marseille, voilà, il a marqué contre Guingamp, une équipe qui n'est pas facile non plus à manœuvrer. Il marque à Lille au dernier match, alors que Lille également se bat pour son maintien. Donc il faut aller marquer sur ces terrains-là, et le Sud-Coréen l'a fait. Au niveau du classement et de la dynamique de ces 2 équipes, eh bien, on voit que Dijon se classe 13e avec 45 points, et donc juste devant Angers qui est 14e, mais avec 4 points de retard, ce qui signifie que les Angevins ne pourront pas faire mieux que cette 14e place. Ils ne peuvent pas rattraper cette équipe de Dijon, donc qui elle a l'occasion de bien finir son championnat à domicile devant ses supporters. Et d'ailleurs, c'est une très très belle équipe à domicile. Elle se classe 5e de ce classement seulement à domicile et a pris 33 de ses 45 points à la maison, ce qui est colossal. Elle a pris quasiment 75% de ses points sur son terrain. Donc c'est une équipe vraiment très très performante à domicile, alors qu'elle éprouve de grosses difficultés à l'extérieur. Alors qu'Angers se classe 11e à l'extérieur, c'est tout à fait honorable. D'ailleurs, ils n'ont pris que 22 buts, les Angevins, à l'extérieur, alors qu'ils en ont pris 50 au total. Ils prennent donc moins de buts à l'extérieur qu'à domicile. Mais cette dynamique est à relativiser, puisque sur les derniers matchs de la saison, surtout sur des matchs comme ça qui compteront pour du beurre, les équipes ont souvent tendance à se lâcher et à défendre beaucoup moins durement que lors des autres matchs du championnat qui, eux, comptent vraiment. L'équipe de Dijon a d'ailleurs marqué au total 53 fois, dont 33 à domicile. Donc là c'est pareil, ils mettent quasiment 2 tiers de leurs buts, les Dijonnais, à la maison, sur leur terrain. C'est vraiment une équipe très très forte à domicile. Et on le voit sur les 5 derniers matchs, même si Dijon occupe seulement la 18e place, eh bien ils ont tout de même scoré à 8 reprises sur les 5 derniers matchs. Ils ont toujours marqué lors de leurs 5 dernières rencontres, alors que les Angevins
ont eux marqué assez peu et ont pourtant encaissé 7 buts. Ils ont toujours pris un but aussi sur les 5 derniers matchs. Donc je m'attends à voir un match ouvert. Ce samedi, les deux équipes ne jouent plus rien, surtout Angers, qui ne peut plus faire mieux que 14e, alors que Dijon peut encore grappiller quelques points et faire plaisir à ses supporters. Donc je pense vraiment qu'on verra du but samedi au stade de Dijon. Alors l'historique de Coan est nul face à cette équipe d'Angers, puisqu'il n'avait pas joué au match aller. La cote proposée, qui est à 2,70, est une cote tout à fait correcte. Bon, il ne prend pas les pénaux, donc c'est pas une cote incroyablement belle, mais vu la dynamique du joueur, cette cote est tout de même tout à fait correcte. Et elle est d'ailleurs beaucoup plus basse chez les autres bookmakers, puisqu'on a par exemple du 2,30 chez Bwin pour la même cote, et on a du 2,45 chez PMU par exemple. Donc 2,7. 2,7 c'est quand même une cote tout à fait honorable. Alors comme je l'ai dit juste avant, Coan ne prend pas les pénaux, donc évidemment la mise sur ce bet ne sera pas énorme. En plus c'est le dernier match de la saison, donc bien entendu les joueurs ne jouent pas les coups totalement à fond, même s'ils vont jouer totalement libérés. Mais par contre Angers vient d'enchaîner 8 matchs en encaissant au moins un but, donc leur solidité dont on a parlé à l'extérieur tout à l'heure est toute relative dernièrement. Ça fait un petit moment qu'ils ont acquis leur maintien et ça fait un petit moment qu'ils sont en roue libre. Donc évidemment ils prennent en ce moment beaucoup plus de buts qu'à l'accoutumée, alors que Dijon de son côté a passé les 11 derniers matchs en marquant au moins une fois, alors qu'on le voit, ils ont quand même affronté des adversaires coriaces, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, même si Nantes est moins bien dernièrement, voilà, Toulouse et Lille, des équipes qui jouent le maintien. Donc voilà, Angers encaisse pas mal de buts ces derniers temps, Dijon marque beaucoup également, donc ça devrait, je le répète, être un match ouvert, on devrait voir pas mal de buts. Je vois vraiment Dijon s'imposer dans ce match, faire plaisir à ses supporters, finir en beauté ce très beau parcours qu'il réalise à domicile. Donc voilà, il y a des chances que je mette une petite pièce sur la victoire de Dijon, mais la cote de Coan me paraît vraiment très belle, enfin très correcte en tout cas vu le spot, vu les éléments exposés jusqu'à présent. Donc une cote à 2,7, c'est pas trop mal. Je vous mettrai la fiabilité encore une fois un peu plus tard, puisque je vais quand même attendre les compositions et attendre de voir si Coan évolue bel et bien en numéro 9 à côté de Tavares, ou si au contraire il évolue sur le côté, puisqu'effectivement c'est normal, il aurait moins d'occasions s'il évoluait sur l'aile que s'il évolue plein axe. Donc je vous posterai comme la dernière fois en commentaire la fiabilité que je ferai remonter, donc vous ne pourrez pas rater la fiabilité. Je vous posterai ça vers 20h samedi, ça tournera très probablement autour de 2%. Voilà, mais j'espère que cette analyse, la dernière de la saison pour les matchs de championnat, vous aura plu. J'espère que Coan va nous faire plaisir pour finir de notre côté également la saison en beauté et passer ce dernier bet de la saison pour les championnats. On attend la Coupe du Monde avec impatience, j'ai déjà commencé à travailler ça. Il y a déjà de beaux petits spots qui se profilent sur les premiers matchs. Donc n'hésitez pas à liker la publication, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous dans un petit mois pour les premières analyses de la Coupe du Monde. Tchuss mes goleadores!